La femme aux cigales. Dans un village reculé, entouré de forêts épaisses et d'un fleuve sombre que les anciens appelaient l'eau qui observe, la vie suivait son cours, paisible et immuable. Les hommes cultivaient la terre, les femmes élevaient les enfants, et chaque soir, le feu du centre du village racontait les mêmes histoires, jusqu'au jour où elle arriva. Personne ne sut d'où elle venait. Elle apparut à l'aube, marchant pieds nus sur la latérite rouge, une petite valise à la main. Sa peau brillait comme si elle était toujours humide, comme sortie de l'eau. Ses yeux n'avaient pas la couleur du village. Ils étaient profonds, presque translucides. Elle se présenta simplement. « Je viens m'installer ici. Je cherche la paix. » On lui donna une petite maison à l'écart, près du vieux fromager, et dès le premier soir, les cigales commencèrent à chanter plus fort que d'habitude. Les hommes furent les premiers à changer. Quand elles traversaient le marché, le silence tombait. Les discussions s'interrompaient. Les regards se fixaient. Même les hommes mariés, même les plus sages, même ceux qui n'avaient jamais levé les yeux sur une autre femme. Ils la suivaient du regard, puis de leurs pas. Les femmes remarquèrent vite le phénomène. « C'est juste sa beauté », disaient certaines. « Elle a quelque chose d'étrange », murmuraient d'autres. Elle ne parlait presque jamais. Elle souriait seulement, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Puis les disparitions commencèrent. Un homme qui était allé la voir un soir ne revint jamais. Un autre, retrouvé au bord du fleuve, ses vêtements soigneusement pliés, mais aucun corps. Puis un troisième. Au début, le village parla d'esprits, de sorcellerie, d'animaux sauvages. Mais les femmes savaient. Tous ceux qui disparaissaient avaient été vus derrière elle. Tous avaient franchi la porte de sa maison. Et chaque nuit, les cigales chantaient plus fort. Un chant strident, insupportable, comme un avertissement. Un matin, la femme du forgeron se leva avant l'aube. Elle suivit son mari en silence. Elle le vit entrer chez l'étrangère. La porte se referma. Les cigales cessèrent brusquement. Un silence total. Puis, un bruit lourd, comme quelque chose qui rampe. La femme du forgeron recula, terrifiée. Quand la porte s'ouvrit à nouveau, il n'y avait plus personne, seulement l'étrangère et son sourire. La panique gagna le village. Les femmes décidèrent d'agir. Elles se réunirent sous l'arbre sacré. Les enfants pleuraient, les vieillards tremblaient. Il ne restait presque plus d'hommes forts. Le chef du village convoqua un féticheur puissant venu d'un village voisin. Un homme aux scarifications anciennes et au regard perçant. Il entra dans la maison de l'étrangère. Il ressortit blême. « Ce n'est pas une femme. »« Alors quoi ?» demandèrent les femmes. « C'est une entité des eaux. Elle se nourrit de la force des hommes. Elle les attire, puis les prend. » Un frisson parcourut l'assemblée. Et comment la vaincre? Le féticheur secoua la tête. Elle est plus ancienne que moi, plus ancienne que ce village. Cette nuit-là, les femmes décidèrent qu'elles ne pouvaient plus attendre. Elles marchèrent ensemble vers la maison de l'étrangère, armées de torches et de courage. En approchant, elles virent quelque chose qui glaça leur sang. Devant la porte, un énorme serpent, immobile. Ses écailles brillaient comme de l'huile sous la lune. Il gardait l'entrée. Quand il leva la tête, ses yeux étaient identiques à ceux de la mystérieuse femme. Les femmes hurlèrent et prirent la fuite. Le serpent ne les poursuivit pas. Il les regarda partir. Le lendemain, les femmes comprirent qu'elles devaient faire appel à une force plus grande, au fleuve, à celle qu'on n'invoquait jamais, la sirène des eaux, une entité redoutée, protectrice, mais exigeante. Elles allèrent au bord du fleuve à minuit.
Elles chantèrent les anciens chants. Elles offrirent des colliers, du sel, du vin de palme. L'eau se mit à bouillonner. Une silhouette apparut. Mi-femme, mi-eau. Sa voix résonna dans leur tête. « Vous appelez mon nom. Pourquoi ?» Les femmes expliquèrent. La disparition des hommes, la terreur, le serpent, un long silence. Puis la sirène répondit. « Celle que vous appelez femme est une traîtresse des profondeurs. Elle s'est nourrie sans permission. Aidez-nous » supplièrent les femmes. La sirène fixa le village derrière elle. Chaque aide a un prix. Le silence devint lourd. Une vierge, offerte à l'eau. Les femmes tremblèrent, mais la peur était plus forte que la morale. Elles choisirent une jeune femme adulte, pure et sans mari, connue pour sa douceur. Elle accepta, les larmes aux yeux, pour sauver le village. À l'aube, elle fut confiée au fleuve. L'eau l'engloutit doucement. Les cigales cessèrent de chanter. La bataille eut lieu la nuit suivante. Le ciel était noir. Le serpent se dressa devant la maison. La mystérieuse femme sortit. Son corps se tordit. Ses jambes se transformèrent en queue écailleuse. Ses bras s'allongèrent. Son visage devint inhumain. La sirène surgit du fleuve comme une vague vivante. Le combat fut terrible. Eau contrevenait, cris contre sifflements, éclairs dans le ciel. Le village entier tremblait. Puis, dans un cri déchirant, la créature fut arrachée de la terre et entraînée dans les profondeurs. Le fleuve se referma. Silence. Le lendemain, le serpent avait disparu. La maison était vide, mais les hommes ne revinrent pas. Jamais. Le village était devenu un village de femmes et d'enfants. La sirène réapparut une dernière fois. Votre dette n'est pas terminée. Les femmes se figèrent. Pour que votre village survive, vous devrez vous unir au triton des profondeurs. Un murmure d'horreur. Sinon, votre lignée s'éteindra. La sirène disparut. Les mois passèrent. Certaines femmes commencèrent à rêver de l'eau, à entendre des voix, à marcher vers le fleuve la nuit. Elles revenaient à l'aube, silencieuses, le regard changé. Puis les grossesses commencèrent. Des enfants naquirent, des enfants aux yeux profonds, des enfants qui ne pleuraient pas, des enfants qui fixaient le fleuve. Le village survécut, mais il ne fut plus jamais le même. La nuit, on entend encore les cigales, et parfois un sifflement. Les enfants grandissent fort, trop fort, et quand ils s'approchent de l'eau, le fleuve semble les reconnaître. On raconte aujourd'hui que ce village existe encore. Un village sans hommes ordinaires, un village lié à l'eau. Et si un jour, une femme mystérieuse frappe à votre porte, si les cigales se mettent à chanter trop fort, ne la suivez pas, car certaines beautés ne viennent pas pour aimer, elles viennent pour prendre.